Tu me diras à partir de quand on peut couper. Couper quoi? Parce que là, ça tourne. Ça tourne. Vas-y. Bienvenue chez Kevin Razi, c'est Wam. Et chaque semaine, je vous l'ai dit, hein, on se retrouve pour parler de sujets, des sujets que j'échange avec mes potes sur WhatsApp. On en parle là. Alors là, ouais, j'ai pas trop de potes. Vous êtes en train de vous dire, ah ouais, un premier épisode, il avait grave du monde. Il y avait Hamza, il y avait Candy, là, il n'y a plus personne. Alors en fait, c'est juste qu'ils n'étaient pas dispo, mais moi, j'ai grave envie de tourner quand même. Donc j'ai quand même la famille qui est assise derrière les caméras. Comme ça, au moins, je suis pas tout seul. Donc merci d'être là d'ailleurs. Ouais. Oui. Merci. Hein. Il y a Magaël, Mimi Jackson, Farajou, Mourad et Mani qui lui est devant Wam. Il a envie d'être dans les bails. J'ai créé une nouvelle séquence que je vais vous présenter, les amis. Ça s'appelle la séquence HMD. C'est les petites news HMD pour Hamdoulillah. Hamdoulillah, ça veut dire Dieu soit loué. Donc si vous êtes croyant, ça va vous parler, ou si vous aimez les locations. Et vous avez la blague. Et la première news, en fait, c'est des news que quand je vous les donne, normalement, la première réaction, c'est de dire ah putain, alhamdoulilah, enfin. Genre par exemple, première news, les virements instantanés devraient être gratuits pour l'ensemble des banques en France en 2024. C'est pas un truc de ouf. Ça fait des années qu'ils te le vendaient 1 euro, ce truc-là. Et en fait, ce qui me fait rire, c'est que c'est vraiment des chiens de la casse, la banque. Parce que pendant longtemps, en fait, ils pouvaient le faire, mais ils te le faisaient payer. C'est pas un truc de ouf, quand même? Pendant longtemps, ils pouvaient le faire, mais ils te le faisaient payer. Et ils t'inventaient des process de ouais, mais parce qu'il faut 48 heures ouvrées, machin, là. Sauf pour les agio. Ces petits amis italiens, les agio. Ça veut dire quelque chose en italien, agio? Non? Non. Ah bon, tu vois, on avait une... Hein? Un ajout? À jour. Ajout, l'additionnel en fait. Ah. Ah ouais, je savais, hop. Donc, tu vois, voilà. Donc en tout cas, voilà, maintenant, on va pouvoir faire des virements instantanés. Ça, c'est chambé. Plus d'excuses. Une autre news, alhamdoulilah. À partir du 1er janvier 2024, les conducteurs ne perdront plus de points de permis pour des excès de vitesse inférieurs à 5 km/h. Ça, c'est chambé C'est aussi. déjà le cas? Non. Non, c'est pas le cas. Je l'ai vu ce matin. Je l'ai vu ce matin. Non, mais c'est pas le cas. En plus, tu m'avais demandé en plus, bébé. Mais non, c'est... par exemple, tu sais, il y a toujours une marge d'erreur de 5 km là. Oui, c'est ça. Et ben en fait, ça, il y a... Ça, parfois, par exemple, moi, je me souviens d'une fois, j'avais été flashé à 56 km/h. Ils t'enlèvent 5 km de marge d'erreur et ils te mettent vitesse retenue 51. Et ben là, tu avais l'amende et tu avais le point en moins. Et ben ça, maintenant, ils le font plus. Voilà. T'es pas content. C'est bien. Émilie, elle est en train de réfléchir. Ah, c'est trop cool. Ah non, c'est trop cool. Parce que vraiment, ça foutait le seum quand tu recevais ton amende et que tu voyais vitesse retenue 51, vitesse limitée 50. Tu fais, ah, frère. Et la dernière news HMD, c'est DJ Snake. Alors, je dis, je suis content pour lui. 80 000 places vendues pour son Stade de France en 3 minutes. 3 minutes, 80 000 places. Grand respect à toi, William. C'est le mec qui se la raconte. Non, ça, c'est mon rêve, putain, de pouvoir te dire... Tu te rends compte, t'annonces un truc, 3 minutes, c'est rempli, c'est Mylène Farmer, le gars. Et alors, Mourad, il m'a montré, il nous a fait écouter un truc juste avant, c'était trop drôle. Snake, du coup, comme les places, elles sont parties super vite, il a décidé de faire un after de son concert à Bercy. Ah, bien. Normal. Et du coup, Malik Bentala, il a dit quoi déjà? Il a dit le petit déj au Zénith. Ouais, le petit déj au Zénith, je te jure. Ah non, mais c'est un délire, le mec. Ouais, je pense qu'il faut faire un after show à Bercy. Le mec, il fait un Bercy après son Stade de France. Non, mais c'est une dinguerie. Bref, on va rentrer dans des bails un peu plus bressons, dans ce qui s'est passé. L'affaire Depardieu. J'ai vu là le complément d'enquête. Je vous ai envoyé, je crois, des extraits sur WhatsApp en plus. Gérard Depardieu, il est dans la sauce parce que dans complément d'enquête, ils sont chauds en ce moment, complément d'enquête. Hein, ils n'arrêtent pas, depuis Hanouna, ils n'arrêtent pas. Et c'est vrai que Depardieu, là, dans des extraits où il est en Corée du Nord avec son interprète et tout, il a sorti des trucs, franchement. Alors, les défenseurs ont dit oui, mais c'était des vidéos qui ne devaient pas être diffusées. Et il n'y a pas de... on les a vus quand même. Hein. C'est comme si, je sais pas, tu me disais, le mec, tu sais, il a été filmé en train de tuer quelqu'un, fait ouais, mais à la base, ça devait rester entre nous. Donc, c'est pas une excuse, tu vois. Mais il a dit des trucs, c'est des dingueries. Alors, il y a des trucs, j'avoue,
La façon dont il l'a dit, je me suis dit, c'est un sketch. J'ai ri même tellement, je me suis dit, c'est trop gros. Le mec, il est là, il est trop content de dire des trucs de cul. Et il était là, je sais plus, il parle à son interprète, la pauvre interprète. Il était là, vous pensez à moi, en train de vous doucher, il fait ça, et après, ici, il est là en train de dire à son interprète, vous allez penser à moi quand vous serez en train de vous doucher, et il fait ça, et après il part, et il regarde la caméra, et fait avec sa petite chatte, là. À quelle heure tu peux être aussi à l'aise? On balance des trucs comme ça. En fait, tu sais, il s'est dit Corée du Nord, c'est sûr, il y a son père qui parle français. Je vais dire toutes les dingueries, sauf qu'en fait, c'était filmé. Bref. Et après, il a dit des trucs moins gauleries. Parce qu'il y avait une gamine d'à peine 10 ou 11 ans qui était en train de faire du cheval. Il était là, il dit, ah, tu sais que si jamais il galope, elle jouit et tout. Il a commencé à la sexualiser, c'était horrible. Et après, il dit, regarde là comment elle est là, hein, elle est contente et tout. Et le mec, il n'a pas arrêté, c'était ça pendant tout le reportage. Pourquoi je vous parle de ça? Ça a été diffusé la semaine dernière, là, jeudi soir. Et en fait, si je vous dis ça, c'est parce que je pense à Karim Benzema. Je reviens toujours, comme les médias français, j'en reviens à Benzema. Parce qu'en fait, c'est marrant comment Depardieu et Benzema ont eu un traitement différent dans le sens où, pendant longtemps, Depardieu, on savait qu'il avait des côtés bressons, qu'il avait fait des bails un peu bizarres, que des nanas s'étaient plaints de ce qu'il avait pu faire, etc. Et l'excuse, c'était « Ah, mais bon, c'est Gérard Depardieu, il est comme ça, c'est machin et tout. » Alors que pour Karim Benzema, je fais parallèle parce que Gérard Depardieu, c'est quand même quelqu'un qui a décidé de prendre la nationalité russe. La Russie, c'est pas les amis de l'Europe et de la France. Et genre, on a dit oui, mais c'est Gérard Depardieu, c'est pas pour autant qu'il a arrêté de tourner des films, tu vois, qu'il a arrêté d'être invité et tout et tout. Alors que d'un côté, tu as Karim Benzema qui est français et qui payait encore ses impôts en France et tout. Quand il a décidé de partir en Arabie Saoudite, limite, ils attendaient que ça, les détracteurs, pour dire « Ah bah voilà, il va en Arabie Saoudite, un super le pays, machin. » Le mec, il va faire son boulot de footballeur là-bas, hein, tu vois. Il n'est pas allé demander la nationalité en plus. Il va juste taffer là-bas. Et ça a créé tout un truc parce qu'il y avait la fête nationale. Il était avec un sabre et il était avec un petit fichu, machin. Ah bah regardez, il s'est habillé comme eux là, le machin. Mais t'as envie de dire, mais les frères, en fait... On a eu un monument du cinéma français, certes, et qui fait des dingueries, et genre, c'est passé à chaque fois sous le radar, parce que c'est GG. Tu sais, tu connais, c'est GG, il est comme ça, tu vois. Mais par contre, mais Karim, ça passe moins. Et... Je m'épose sur ce passage de la vidéo, parce que effectivement, il y a quand même deux choses qui sont intéressantes et que j'ai pas du tout dit au moment où j'ai tourné la vidéo. C'était que d'un côté, on a Gérard Depardieu, à qui on reproche énormément de faits d'agression sexuelle, d'harcèlement sexuel, etc. Et les médias en parlaient pas trop. Et de l'autre côté, on a Karim Benzema, à qui on a inventé des choses. Il est proche des frères musulmans. Il a tweeté en soutien à la Palestine, etc. Rien de pénalement répréhensible, là, a priori. Et pour autant, on n'arrête pas de lui tomber dessus. Donc, en fait... l'équation n'est pas bonne et au final on a l'impression qu'on en veut plus à Benzema qui a pour le coup rien fait, qu'à Gérard Depardieu pendant des années qui traînait énormément de casseroles et qui a été entre guillemets mis sous le radar parce que c'est GG quoi. Et je me dis putain quand t'es arabe c'est compliqué ouais. Et bah je vous parle de la Russie en plus parce qu'il y a un autre truc que j'ai vu qui est assez ouf. C'est attention parce que là je vais rentrer dans un débat qui me tient vraiment à cœur et qui va pas forcément trouver de la résonance auprès de certains, mais c'est comme ça, on est à la maison, on est entre nous. Il y a les sportifs russes et biélorusses qui ont été autorisés à faire les JO de Paris en 2024. Ok. Et l'Ukraine considère que ça encourage l'agression contre l'Ukraine et ils ont appelé à tous les partenaires à dénoncer cette décision honteuse. Franchement, l'Ukraine, il casse les couilles. Hein. On va pas se mentir, non mais c'est vrai, genre... En fait, l'Ukraine, c'est un truc de ouf parce que c'est ouf ce qui s'est passé, tu vois. C'est évidemment que quand t'apprends que t'as un pays qui va se faire annexer, qu'ils sont bombardés, etc. Bon bah, tu te prends d'empathie. Donc au début, quand on entend cette histoire avec l'Ukraine, on se dit putain c'est chaud, etc. On est avec vous. Et en fait, ils ont réussi à, je parle vraiment pour moi, à annihiler mon empathie déjà par le traitement médiatique. Ça passe toujours avec moi, vous verrez, c'est une constante, mais pour moi, les médias, ils sont toujours en première ligne. Comment tu traites une info, c'est comment tu vas voir que les gens vont réagir ou pas. Et
et quelle empathie tu vas créer ou pas. Quand en France, ils ont commencé à faire des distinctions entre les Syriens et les Ukrainiens ou tous les autres réfugiés de guerre en disant oui, mais les Ukrainiens, ils nous ressemblent. Nous, on était là en mode ils ne ressemblent pas trop. Oui, mais ils roulent dans les mêmes voitures que nous. C'est quoi cet argument? Et puis, de fil en aiguille, tu voyais que voilà, il y avait un truc de les Ukrainiens, c'est pas pareil que les autres parce que voilà, ils sont blancs et tout et tout. Bon, ok. Et là où vraiment, là, ils m'ont cassé les couilles, les Ukrainiens, c'est quand ils ont commencé à mettre leur nez dans tout, le festival de Cannes. Tu te dis, bon, rien à voir. Il y a le film d'Azanavicius qui devait ouvrir le festival de Cannes et qui s'appelait Z comme Z. Et l'association des cinéastes ukrainiens est arrivée et a dit, on aimerait que vous changiez le titre du film d'ouverture. Pourquoi? Parce que Z, c'est la lettre des pro-russes. Donc, vous arrêtez avec ça. Ok. Et donc, ils ont changé le titre. Donc déjà, tu te dis, Z, c'est la lettre des pro-russes, mais enfin, nous, on est français. Hein. Z, chez nous, c'est la dernière lettre de la... C'était les Z, à la rigueur, le chien saucisse, mais enfin, tu vois, mais c'était ni plus ni moins, tu vois. Mais vas-y, allez, on joue le jeu. Et Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, et qu'il était là en visio dans tous les trucs. Limite, au Energy Music Awards, il allait intervenir. Et en fait, au bout d'un moment, tu te dis, mais frérot, c'est bon. Enfin, il y a des trucs qui n'ont rien à voir. Et vraiment, moi, j'ai plus d'empathie du tout. J'ai eu du mal avec Zelensky depuis que j'ai vu qu'il a fait son shooting pour Vogue à Kiev pendant la guerre avec sa femme. Alors que personne n'avait le droit de sortir de Kiev ou rentrer dans Kiev, etc. Elle a pris l'avion, elle est arrivée et tout. Ils ont fait leur shooting derrière des carcasses d'avions ou d'hélicoptères qui avaient été détruits par les Russes et tout et tout. Et en train de dire, oui, voyez ces héroïnes de guerre, machin, en parlant de la femme de Zelensky. Et t'as envie de dire, bah, les héros, c'est les soldats qui sont sur le front, qui sont en train de crever, etc. Hein. C'est pas elle qui est venue apprêter, etc., qui va faire son shooting pour Vogue. Et j'ai trouvé ça tellement scandaleux que je me suis dit, bah, ça y est, je les ai perdus. C'est pour ça que là, quand tu vois, je lis que bah, l'Ukraine considère que bah, si on a des sportifs russes et biélorusses aux JO, c'est abusé. Ouais, c'est des sportifs. Enfin, c'est pas eux qui ont demandé à être en guerre. Eux, leur job, c'est de courir, de jeter un poids, de faire de l'acrosport. Le mec, il sait pas ce qu'il y a comme discipline. Tu vois, je veux dire, ils vont faire des épreuves sportives, quoi. C'est pas les enfants de Poutine. C'est pour ça que voilà, je sais que c'est pas forcément très populaire de dire ce genre de choses en France parce qu'on a eu un traitement particulier vis-à-vis de ça. Mais je voulais le dire, je l'avais sur le cœur. Et pour rester dans la géopolitique. Alors là, c'est un truc de ouf. Et c'est parce qu'on en parlait avec Mourad avant. Les élus américains ont refusé, les élus républicains majoritairement américains ont refusé d'accorder une nouvelle enveloppe de 106 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine et à Israël. 106 milliards de dollars, c'est énorme. Et ils ont refusé d'accorder cette enveloppe pour pouvoir faire la guerre. Alors, sur le moment, tu te dis, putain, 106 milliards, bon déjà c'est une grosse enveloppe, enfin, surtout quand tu sais que dans ton pays, il y a des gens qui sont en galère, qui n'arrivent pas à bouffer, etc. Tu te dis, cet argent-là, plutôt que de faire la guerre dans des pays qui ne te concernent pas, peut-être que tu devrais l'investir dans, tu vois, ton système de santé, dans des écoles, dans la bouffe. Bon, ok. Oui. Après, tu te dis, bah, ils ont refusé. Franchement, bien et tout. Franchement, là, ça y est, les États-Unis, ils ont refusé. Mais attends, et c'est là que c'est drôle. Ce que je savais pas, ce que m'a expliqué Mourad et qu'on allait vérifier. En fait, les républicains, ils ont refusé parce qu'en fait, en échange, ils ont dit on vous accorde l'enveloppe de 106 milliards, il n'y a pas de souci, mais en échange, on veut que les États-Unis durcissent leur politique migratoire. Donc en fait, ça n'a strictement rien à voir avec on veut plus de guerre, on veut pas encourager la guerre, machin. Non, en fait, ils en ont marre parce qu'ils trouvent que notamment il y a trop de Mexicains, etc. Donc ils veulent qu'on renforce les frontières avec le Mexique. Et donc en fait, en gros, ils disent oui, si on n'est pas plus dur avec les immigrés, nous on vous donne pas d'argent pour aller faire pour faire en sorte qu'il y ait des gens qui se fassent buter de l'autre côté de la planète. Et c'est là qu'on s'est dit ah merde, putain, on pensait vraiment que ça y est, on avait retrouvé les États-Unis. Ils avaient pris une bonne décision pour une fois. Et en fait, non, c'est une fils de puterie contre une fils de puterie, tu vois, c'était juste ça, voilà. Je trouve ça assez ouf. C'est pour ça que je voulais vous en parler. J'ai un autre truc aussi. Alors là, pour le coup, je trouve ça scandaleux. Là, on revient chez nous en France. C'est les enfants des parents chômeurs. Je ne sais pas s'il y en a aujourd'hui. Les enfants des parents chômeurs ne seront pas prioritaires à la cantine de la commune de Mazamet, dans le Tarn, en cas de forte affluence. Les parents sont même invités à venir les récupérer. Si des parents au chômage ne peuvent pas venir récupérer leurs enfants, ils devront justifier leur absence par un justificatif. Le maire de la ville a déclaré « Il me semble qu'ils ont le temps de pouvoir préparer un repas pour leurs enfants le midi. »
Il y a les news, Alhamdoulilah, il y a les news Starful tu vois. Là, on est sur les stars. Non, mais tu te rends compte de la justification du maire? Parce que en fait, on a un problème en France, c'est qu'on croit que les gens qui sont au chômage, ils roulent sur l'or et qu'ils n'ont rien à faire d'autre et qu'ils se complaisent dans ça. Il y en a, évidemment, on en a tous connu. Des gens qui sont avec leur chômage, leur RSA, qui font un taf au black à côté, etc. Et tout. On sait qu'il y en a, mais globalement, pour l'avoir eu il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, t'es pas dans une position de confort quand tu as ton chôme dû, parce qu'en général, il est quasi moitié moins de ce que tu gagnais quand tu bossais. Et donc, ta vie, tu dois la changer de ouf. Et puis, tu sais, dans la société, c'est pas très agréable quand on te dit, tu fais quoi en ce moment? Bah là, je cherche un emploi, ou bon, bah là, machin. Tu vois que tu fais plus partie des plans, tu vois. Et donc, que tu dises que les enfants de parents de chômeurs ne seront pas prioritaires à la cantine, tu pénalises les gamins qui sont pas responsables de la situation de leur daron, en plus. Quand bien même, tu vois, t'as des parents chômeurs qui foutraient rien. Quand bien même. Bah, le gamin, il est pour rien, tu vois. Et tu fais une discrimination comme ça à la cantine parce que tu pars du principe que si les parents sont au chômage, ils ont le temps de faire à manger. Mais ça se trouve, ils ont peut-être pas aussi les moyens de le faire. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Pourtant, on est dans un pays qui a quand même une vocation à être à la base assez social et parfois on se perd. Mais je trouve ça dur ce qu'il a dit, hein, le maire. Là. Il me semble qu'ils ont le temps de pouvoir préparer un repas pour leurs enfants. J'entends ça va. Un enfant le midi quand même. Ouais. Il y a un truc aussi là, je suis désolé, c'est pas dans l'ordre, mais parce qu'on parlait des États-Unis tout à l'heure, là je viens de récupérer. Il y a une demande de cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza qui a été soutenue par près de 100 pays, mais qui a été bloquée par un seul pays, les États-Unis. Et donc, parce que c'est le système, hein, ça fonctionne comme ça, si tu as des pays membres, eux, ils ont un droit de veto. S'il y a un pays membre qui met son veto, le truc ne passe pas. Et le mec, je sais pas qui c'est d'ailleurs ce gars-là, parce que c'est un tismé, je le connaissais pas, chauve. Voilà, c'est sa description. Une description. Ouais. C'est le tismé chauve là, je sais pas si vous le connaissez. Et tu le vois, il a levé sa main comme as. Mais t'imagines la pression? C'est vrai qu'on en parlait juste avant. On se disait, Mourad il disait, imagine le mec, il se dit vas-y c'est bon, c'est mon dernier jour de taf, mon CDD il s'arrête dans une semaine. Imagine je lève pas la main. C'est genre, en plus t'as les instructions. Alors il te dit donc là c'est à ton tour, il va falloir que tu dises non, tu lèves la main et tout. Qu'est-ce que quelqu'un veut mettre son veto? Et le mec il reste comme as. Et là tu vois, et il lève pas sa main, il se dit, et on s'imaginait en fait ce qui se passerait pour lui. Je sais pas, tu sais, est-ce que tu laisses en vue les gens après? Tu sais, t'as Biden, il t'appelle, tu réponds ah, tu vois. Mais c'est con parce que les États-Unis, vraiment, j'ai eu une révélation à 35 ans. Je sais pas si c'est dû, je sais pas, peut-être que je commence à prendre l'âge et tout, de la maturité, mais je me suis rendu compte que les États-Unis, c'était souvent ceux qui foutaient la merde dans toutes les histoires qu'on a pu nous raconter dans l'histoire contemporaine. Que ce soit en Afghanistan, que ce soit dans des pays d'Amérique du Sud, etc. Les gars, ils ont je sais pas combien de bases militaires, peut-être plus de 200 à travers le monde entier, c'est énorme. Et nous, on a grandi avec l'idée que c'était normal que les États-Unis aient des bases un peu partout. En fait, c'est pas normal, tu vois. Normalement, je sais, je vous dis ça parce que en tant que franco-mauricien, trop content parce que j'ai mon passeport là, je l'ai renouvelé, ça y est. À l'île Maurice, nous, on a eu un problème avec ça parce qu'en fait, c'est l'île Maurice, c'est pas que l'île Maurice, il y a 2 autres îles, il y a Rodrigue, il y en a 3 même. Il y a Rodrigue et il y en a une qui s'appelle Diego Garcia. Et Diego Garcia, c'est une île qui est un peu problématique parce que elle est censée appartenir aux Mauriciens, mais les Britanniques la revendiquent, etc. Sauf que les Britanniques l'ont mis en location, ouais, comme un Airbnb. Aux Américains pour qu'ils installent une base. Donc les Américains ont une base sur une île mauricienne qui s'appelle Diego Garcia. Alors c'est quoi le souci? Bah, on a l'habitude, ils ont tous des bases partout. Bah, le souci c'est qu'il y a des gens, qu'on appelle les Chagos, si je ne me trompe pas, qu'on a dû déporter de Diego Garcia pour installer la base militaire. On leur a dit vous dégagez. Vos maisons, etc., on s'en bat les couilles, vous dégagez. Et en fait, je me rends compte que les États-Unis, c'est toujours on en revient toujours aux États-Unis. Et quand je pense que tu as grandi dans un pays européen comme nous, en Occident, tu as grandi avec la culture américaine. Donc nous, on est très proche de la culture américaine parce qu'on a regardé des séries, des télés. Enfin, on connaît, je pense, mieux les États-Unis que certains Américains. Je me souviens qu'une fois, moi, j'étais allé à Los Angeles, j'avais dit, ouais, à un gars qui vendait des puces téléphoniques, j'aimerais bien aller à Alcatraz et tout. Il m'a dit, what?
Alcatraz, the prison. I don't know. Et après, il m'a dit pourquoi vous n'allez pas à Vegas? Une machine à sous. Je me suis dit, ah ouais, putain, le mec il connaissait même pas ça. Et c'est là que je me suis dit, ouais, nous, on a baigné dans ce truc-là. Donc, les États-Unis, ils ont réussi à nous matrixer, à nous dire, ah bah tiens, les Russes, c'est les méchants, les Arabes, c'est les méchants, les Chinois, selon les films. En fait, tu sens que tu regardes Rocky, tu vois où ils en sont diplomatiquement. C'est vrai, hein. Tu vois où ils en sont diplomatiquement, tu regardes les Rambo, tu vois, ah, c'est plus les Viet Cong, c'est bien machin, tu vois, ils ont toujours ces expressions comme ça. Et on s'est pas rendu compte qu'il y avait une autre version de l'histoire. De l'autre côté, il y a des gens qui ont le même âge que nous, qui ont grandi de l'autre côté, dans les pays du Sud, comme on les appelle. Et puis qui se sont dit, pourquoi nous, on est les méchants, en fait, parce que nous, on a grandi, et puis on a vu que les États-Unis, ils ont fait ça chez nous. Hein. Et c'est vraiment à 35 ans que je me dis, ah ouais, en vrai, il n'y a pas de gentil ou de méchant. Mais pendant longtemps, moi, je me rappelle qu'à l'école, dans mes cours d'histoire géo, on nous parlait des rogue states, les États rebelles. Et on nous disait, l'Iran, c'est un rogue state, l'Irak, c'est un rogue state et tout. Et nous, on apprend ça, tu vois, on se dit, ah ok, c'est un État rebelle, c'est chaud et tout, ils sont méchants, machin. Mais en fait, on rebelle, mais par rapport à qui, quoi? Qui décide que toi, t'es méchant ou quoi? Par exemple, les États-Unis, ils ont demandé à l'Iran d'arrêter leur programme nucléaire. On veut pas que vous ayez de bombes nucléaires. D'accord, mais en vertu de, t'es pas son tuteur, tu vois, en fait. Et quand t'as grandi dans ce délire à l'occidental et tout, baigné de la puissance américaine et tout, en fait, tu te rends pas compte, tu te dis que c'est normal. Les États-Unis, c'est un peu la première puissance mondiale, ils décident de. Puis après, en grandissant, tu te dis, ils sont pas à décider pour d'autres pays. Les autres pays, c'est pas des enfants, c'est des pays aussi. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, non, faut qu'on arrête avec eux. Comment, quoi, je sais pas. Mais juste là, je crois qu'on leur a donné. Tu sais, comme les enfants, voilà, tu leur donnes ça, ils prennent ça. Tu vois, c'est ça. Là, les États-Unis, c'est exactement pareil. Et le problème, c'est que maintenant, on n'arrive plus à les arrêter. Et chaque chose, chaque événement, chaque mouvement qu'ils vont opérer va avoir des répercussions sur ton pays, même si t'étais pas concerné. C'est ça qui me rend ouf avec. En fait. Et pour finir, il y a un autre truc aussi là que j'ai vu, et ça c'est intéressant. Et franchement, on va finir là-dessus, mais alors, je partage à 3000% cette pensée. Il y a 60% des jeunes de 18 à 30 ans en France qui estiment que la laïcité est instrumentalisée par certains politiques et journalistes pour dénigrer les musulmans. Ce pourcentage atteint 87% chez les musulmans de 18 à 30 ans. Alors, évidemment, les musulmans sont les mieux placés pour donc ça m'étonne pas que le pourcentage soit plus élevé, mais tu vois, c'est intéressant que 60% des jeunes de 18 à 30 ans estiment que la laïcité est instrumentalisée. Et parce que je me suis rendu compte qu'en discutant avec des potes, parfois, on n'avait pas la même définition de la laïcité, tu sais. Il y en a qui vont dire, la laïcité, c'est bon, on doit tous être pareil, et à un moment, il faut arrêter et tout. T'es là en mode, mais tous être pareil. C'est-à-dire que toi, comme t'as pas de religion et que t'es athée, du coup, tu veux qu'on soit tous comme toi. C'est pas ça la base de la laïcité. C'était juste de dire que l'autre, s'il avait une religion, il pouvait avoir le droit de la vivre pleinement ou le droit de ne pas avoir de religion et qu'il était protégé pareil. Et on l'a perdu le sens de ce mot laïcité. Donc je suis rassuré de voir que les jeunes ne sont pas matrixés par les CNews, Pascal Pro et compagnie. Parce que vraiment, la laïcité, en plus là, on se retrouve avec un truc, avec le serpent qui se mord la queue, c'est qu'on nous casse les pieds avec la laïcité par rapport aux musulmans, clairement, tu vois, l'abaya, le voile, le burkini. Alors ça, c'était génial, le burkini, parce que je me rappelle, à ce moment-là, je crois que Mourad, toi, tu étais en vacances d'été avec la famille. Tu me disais, putain, j'ai fait plein de plages cet été, je peux vous dire que j'ai pas vu de burkini. Mais c'est con, hein, comme remarque. Mais c'est vrai que moi, j'en ai jamais vu des gens porter. Et à tel point, on était tellement en galère d'images de gens qui portent le burkini, que BFM s'était fait épingler par Quotidien, parce qu'ils avaient mis des images de nanas qui étaient à Montréal. Enfin, qui n'étaient pas à Montréal, mais qui étaient au Canada, qui portaient le burkini. Et le BFM disait le burkini, le phénomène, machin. Et les mecs, ils te mettent des images qui sont même pas en France. Merci les gars, en fait. Même vous, c'est un aveu. C'est genre, j'avoue, on n'a pas de... J'avoue, il n'y en a pas, hein, mais... on n'a rien, mais il fallait vraiment qu'on dise. Et donc, non, il faut arrêter de se cacher derrière le mot de la laïcité. Et de dire que en fait on veut juste que tout le monde soit égaux, etc. Si vous voulez que tout le monde soit égaux, laissez-les juste vivre leur religion, qu'elle soit vestimentaire ou pas, tu vois. Moi ça me rend ouf qu'à chaque fois on retombe sur les mêmes débats. Et là la dernière fois c'était pareil, un énième débat parce que l'Élysée, parce que Macron avait fêté Hanouka, où ça, c'était à l'Élysée? Ah, il a fêté à Hanouka à l'Élysée. Donc là, il y a tout le monde qui a dit ouais, la laïcité, machin, etc. D'où le président va fêter à Hanouka.
En vérité, ça devrait même pas être un sujet, quoi. Moi, je sais que quand tu sais le PSG ou les équipes de NBA, souvent ils font ça, de sport américain et tout, ils célèbrent des fêtes, que ce soit Hanouka ou que ce soit l'Aïd, et que t'as tous les joueurs qui disent Aïd Mabrouk, machin, et ben je trouve ça trop stylé, tu vois, parce que je me dis tiens c'est cool, on célèbre toutes les religions, joyeux Noël, machin, donc que le président il fasse Hanouka, en vrai, moi je trouve ça cool. Mais j'ai hâte qu'ils mangent des briques pour l'Aïd. C'est juste ça qu'on veut, tu C'est vois. la rupture du gène. Ah mais qui va rompre le jeûne avec une date et du lait et qu'après on va manger des Ferrero Rocher, du foie gras, etc. pour Noël. J'ai mélangé Ferrero Rocher et foie gras parce que c'est vraiment mes lendemains de Noël, ils ressemblaient à ça à l'époque. Tu sais, parce que lendemain de Noël, tu manges dans le désordre. Tu te lèves, il est 10h, 11h, il n'y a pas tout le monde qui est debout, t'es là, tu fais, ah putain, un Ferrero Rocher, ah bah du foie gras et de la confiture avec une part de bûche. Et bah voilà, on attend, moi, d'un gouvernement laïque qui célèbre tout. Moi, ça me dérange pas qu'on célèbre des fêtes religieuses en vrai, voilà. Moi, contrairement aux gens qui disent c'est scandaleux qu'ils célèbrent Hanouka, moi je dis non, c'est pas scandaleux, c'est génial, à condition qu'ils célèbrent tout. Et pour conclure, en tant que franco-mauricien, le mec est trop content de le rappeler, à l'île Maurice, nous... on a, je pense, la meilleure solution du monde, c'est que là-bas, toutes les fêtes religieuses sont fériées pour tout le monde. Que ce soit l'Aïd, Diwali, Noël, etc. C'est férié pour tout le monde. Et c'est un moment de fête où, par exemple, Diwali, c'est la fête des Lumières chez les Indiens, chez les Hindous. Et donc, ils te mettent des guirlandes sur leur maison et c'est vraiment le concours de celui qui en aura le plus, etc. Quand il y a, par exemple, la fête de Marie pour les chrétiens, ils vont donner des gâteaux Marie, on appelle ça comme ça, c'est un gâteau dégueulasse, que tu vas amener à ton voisin, c'est peut-être pour ça qu'ils le font. Non, c'est un truc avec une couche de sucre comme as sur du 4 quarts, là, c'est pas ouf. Et puis pour l'Aïd, pareil, les gens vont ramener des gâteaux à gauche, à droite et tout. Et à l'île Maurice, ça se passe bien. Je dis pas que les gens se mélangent de ouf, mais en tout cas, ils cohabitent correctement. Donc pour moi, la laïcité, c'est ça en fait. Soit tu fais tout, soit tu fais vraiment genre, t'as rien vu, mais tu peux pas condamner les gens à ne plus être ce qu'ils sont, quoi, tout simplement. Parce que normalement, c'est pas censé être la définition qu'on avait, la loi 1905, etc., etc. Voilà, j'ai fait mon petit tour de table de toutes mes infos. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, vous? Non, c'était cool. Vous avez appris des choses aujourd'hui? Ouais. Merci Mourad pour ton entrain. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. On va reparler de ce qui s'est passé et j'espère que j'aurai aussi des gens qui seront là. Et si vous voulez venir, n'hésitez pas. Merci. Merci pour ce silence. Tout le monde m'a fait. On te laisse dans ta sauce. Merci les amigos. Merci.